Chers camarades combattants pour la souveraineté véritable des peuples africains, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Quant à nous, ça pète la forme. Nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver ce 19 juin 2026 pour partager avec vous une nouvelle très historique du côté du Niger. Il s'agit d'un vaste déploiement de renforts russes après l'attaque de l'aéroport de Niamey. Chers camarades, en ce moment, les pays de l'AES se sont résolument tournés vers d'autres partenaires dans le principal but de lutter contre ces groupes armés terreau parce que l'ancien partenaire est aujourd'hui l'ennemi même que nous combattons sur le terrain. Quand je parle de l'ancien partenaire, je parle bel et bien de l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Hier, ils étaient en train de faire semblant de vouloir nous aider, mais aujourd'hui, ils ont porté officiellement le casque des terreaux. Actuellement, ce n'est plus un secret pour personne que l'ancienne puissance coloniale finance et combat même aux côtés des terreaux là. Une fois de plus, ils ont encore échoué du côté de Niamey. Alors que ceux-ci ont planifié une vaste attaque de déstabilisation perpétrée contre l'aéroport de Niamey, l'ancienne puissance coloniale s'est retrouvée une fois de plus confrontée à nos vastes forces combattantes qui ont fait preuve de bravoure. Au jour d'aujourd'hui, l'on parle de plus de 30 terreaux mis hors d'état de nuit en moins de 24 heures de temps seulement. Les forces armées nigériennes sont en train de continuer les opérations de ratissage. Pour accélérer les choses, le gouvernement nigérien a décidé de faire appel à du renfort. En ce moment, les pays de l'AES se sont tournés vers d'autres partenaires qui aujourd'hui font la fierté des territoires de l'AES parce que quand c'est bon, il faut accepter que c'est bon. Nous ne saurons donc continuer cette vidéo sans saluer massivement le partenariat entre les pays de l'AES et Moscou. Car en ce moment, en tant qu'Africains et en tant que Panafricains, l'on devrait être reconnaissant du travail abattu ces derniers temps sur le terrain par les forces armées russes. Donc, chers camarades, ce déploiement de forces armées russes du côté de Niamey, c'est pour prêter main forte à nos 20 forces combattantes qui actuellement maîtrisent déjà parfaitement la situation. Le déploiement a été fait dans le but de prévenir des prochaines attaques parce qu'en ce moment, nous savons que l'impérialiste n'abandonnera pas. L'ancienne puissance coloniale n'abandonnera pas. Il sera toujours en train de fomenter des plans pareils pour renverser nos dirigeants de l'AES, raison pour laquelle nous vous appelons ici chaque jour à l'unité et à la vigilance, car l'ennemi est véritablement en ce moment en action et veut tout faire pour renverser la tendance parce que ces derniers temps, il a considérablement perdu du terrain face à nos 20 forces combattantes. Et bien, chers camarades, ce déploiement de forces armées russes du côté de Niamey, c'est pour prévenir les prochaines attaques, comme je vous disais, parce que, comme on le dit souvent, qui veut la paix prépare la guerre. Donc, en ce moment, la capitale est quadrillée et tout l'AES, donc tout le pays, en ce moment, est scruté de fond en comble parce que c'est pas seulement les soldats russes qui ont débarqué officiellement du côté de Niamey, il y a également de l'arsenal militaire qui a été déployé, de l'arsenal militaire à la pointe de la technologie, ce qui va permettre une bonne surveillance du territoire, comme cela a été le cas ces derniers temps du côté du Mali. Chers camarades combattants, c'est là une très bonne nouvelle dont les populations de Niamey, vous pouvez dormir tranquille. Mais, comment dormir donc lorsque l'on est combattant? Donc, pour les combattants, vous n'allez pas dormir. Vous allez juste redoubler de vigilance et observer minutieusement chaque geste suspect autour de vous et prévenir les forces combattantes. Parce que ces ennemis de la paix ne se cachent pas généralement loin. Ce sont des gens qui sont parmi nous. Sinon, qu'est-ce qui explique le fait que ceux-ci parviennent à entrer du côté de Niamey jusqu'à atteindre l'aéroport, la capitale du pays, avec toute la sécurité qui y va avec. Donc, ces terreaux-là sont généralement camouflés dans nos propres maisons. C'est nous-mêmes qui accueillons ces terreaux, raison pour laquelle j'appelle massivement ces personnes-là qui continuent toujours de participer avec les terreaux, de rentrer rapidement dans le bon camp. Parce que en ce moment, soyez sur la bataille finale a déjà été lancée. Et ceux qui ne vont pas embrasser le combat aujourd'hui, sachez que le jour de la victoire finale, vous répondrez de vos actes. Parce qu'à la fin de ce combat, l'on connaîtra ceux qui se sont battus avec nous et ceux qui se sont battus contre nous. Donc, chers camarades, mettez-vous véritablement au travail de conscientisation. Autour de vous, conscientisez. Les terreaux partisent avec nous pour attaquer nos pays. Parce que nous nous sommes rendus compte que c'est nous, population, qui gardons et protégeons généralement là, ces terreaux-là. Mais pour ceux qui sont toujours en train de faire cela, sachez que vous n'êtes pas en train de faire le bon choix. Il est temps pour vous de rentrer rapidement, vous aligner dans les rangs avant qu'il ne se fasse tard. Donc, chère population, nous vous appelons à beaucoup de vigilance. Pour vous qui observez des mouvements suspects autour de vous, il faut rapidement saisir les forces de l'ordre. Parce que si la population s'y met considérablement dans ce combat, les terreaux n'ont aucune chance. Déjà que pour que ceux-ci puissent avancer sur le territoire, ils ont besoin de partiser avec plusieurs de nos frères, plusieurs de nos frères africains. Raison pour laquelle je tiens à insister et appeler massivement les peuples de l'AES à prendre la bonne décision. Chers peuples de l'AES, le combat qui est en train d'être mené en ce moment est capital pour l'avenir de l'Afrique et des populations de l'AES. Croyez-moi, les dirigeants de l'AES en ce moment sont porteurs d'un projet très bénéfique pour l'avenir de l'Afrique. Donc pour ceux qui continuent toujours à partiser avec les terreaux, juste pour quelques enveloppes, sachez que vous avez plus à gagner en partisant plutôt avec le gouvernement ou alors les gouvernements de l'AES. Chers camarades combattants, partagez massivement la vidéo et les opérations se poursuivent toujours sur l'étendue du territoire national. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que le gouvernement nigérien a donc décidé de passer à la vitesse supérieure contre les terreaux. Donc, avec l'arrivée du renfort et l'arrivée de l'arsenal militaire dans les prochains jours, de vastes opérations de ratissage seront lancées sur toute l'étendue du territoire national, comme cela a été le cas ces derniers jours du côté du Mali. Les terreaux vont véritablement comprendre et recevoir une très bonne correction. Rappelons que du côté du Mali, en moins de 2 mois seulement, plus de 10 000 terreaux ont été mis hors d'état de nuit. Tout ceci grâce à la bonne coopération entre le Mali et la Russie, car les forces armées maliennes ont combattu conjointement avec les forces armées russes du groupe Africa Corps. Et le résultat a été véritablement très lourd. Pour ceux qui ont suivi nos informations, vous savez clairement de quoi je parle. En ce moment, c'est cette même opération de ratissage qui est en train d'être vouloir lancer du côté du Niger. Les terreaux vont une fois de plus comprendre
récolter ce qu'ils ont semé. Ils vont comprendre pourquoi ils se sont attaqués au territoire de l'AES. Donc, chers camarades combattants, c'est véritablement historique et les populations également ont leur rôle à jouer dans cette affaire. Donc, chers peuple de l'AES, chers peuple nigérien, je vous appelle plus que jamais à la vigilance. Redoublez de vigilance. Il n'est même plus l'heure de dormir. En ce moment, les populations doivent être éveillées comme les soldats. En ce moment, tout le monde est combattant. Raison pour laquelle je vous appelle, vous, chers abonnés de la chaîne, que combattants. Parce que nous-mêmes, nous sommes des combattants. Moi-même, je suis un combattant panafricain qui a décidé de me mettre aux côtés de l'AES pour, en quelque sorte, sensibiliser l'opinion publique, ainsi que pour présenter l'information telle qu'elle en est véritablement sur le terrain. Parce que nous nous sommes rendus compte que les médias pro-terreau et ces médias impérialistes et occidentaux là passaient le temps à trafiquer les informations au profit des terreau. Nous nous sommes lancés dans une optique de recadrage de ces informations, car c'est quand l'information est officiellement confirmée sur le terrain que nous partageons ici. Vous ne verrez jamais ces médias là, par exemple, partager les victoires de nos forces combattantes. C'est quand ce sont les terreau qui attaquent nos forces combattantes que, à longueur de journée, ils passent le temps à publier des informations pour faire de la propagande. Alors que nous vous présentons l'information telle qu'elle en est véritablement sur le terrain. Et sur le terrain, c'est clair. Actuellement, nos forces combattantes contrôlent parfaitement la situation. Les terreau sont en train de voir le feu contre nos forces combattantes. Donc, chers camarades, c'est ici que l'on doit se séparer. Ce qu'il faut retenir, c'est que la menace reste cette persistante, mais nos forces combattantes sont en train d'assurer sur le terrain. Car malgré les plans de l'ennemi, malgré les renseignements dont bénéficient ces ennemis, ainsi que du matériel militaire qui est fourni par l'ancienne puissance coloniale, ceux-ci ne pourront pas renverser nos dirigeants. Tout ceci, nous vous demandons une fois de plus d'être unis et de partager massivement la vidéo parce que nous devons être le plus nombreux que possible à porter ce combat le plus loin possible. Chers camarades combattants, unis nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ciao. À la une de Jeune Afrique cette semaine, une enquête sur le nord de la Côte d'Ivoire, une série de reportages sur cette région confrontée aux conséquences de l'insécurité qui règne chez ses voisins. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique s'intéresse particulièrement au sort des réfugiés venus du Mali et du Burkina Faso, avec une inquiétude principale, le risque de tensions intercommunautaires. Oui, notre envoyé spécial, Jeanne Le Bihan, s'est rendu dans le septentrion ivoirien, qui est une zone sous haute tension tout le long des 740 km de frontière avec le Mali et le Burkina, qui est considérée comme une zone opérationnelle par l'armée ivoirienne, face au risque d'infiltration notamment de groupes djihadistes, mais pas que. C'est aussi une terre d'exil pour quelques 80 000 réfugiés qui ont fui l'insécurité au Burkina Faso, et phénomène plus récent pour quelques milliers de Maliens venus notamment de la région de Sikasso. Alors, face à cette situation, les autorités ivoiriennes, il faut le reconnaître, ont fourni de réels efforts d'intégration, en accordant à 70 000 déplacés le statut de réfugié et en finançant l'établissement de camps de regroupement. Mais dans une zone où les tensions intercommunautaires sont anciennes, l'afflux de déplacés a renforcé cette dynamique. C'est notamment le cas dans le Bounkani, la région la plus pauvre de la Côte d'Ivoire, frontalière avec le Burkina, où la majorité des réfugiés sont des éleveurs peuls avec qui les agriculteurs lobby cohabitent difficilement. Et ces tensions, Catherine, elles se ressentent aussi dans les villes de l'intérieur, comme Korogo, où beaucoup de déplacés se sont regroupés dans un vaste quartier appelé quartier CDEAO. Autre aspect de cette enquête de Jeune Afrique, François Soudan, l'orpaillage clandestin qui alimente l'insécurité dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ah oui, l'orpaillage, c'est un fléau qui touche toute la bande sahélienne et notamment le nord de la Côte d'Ivoire. Bon, bien sûr, cette activité, elle fournit une économie de survie à des milliers de creuseurs et à leurs familles, mais à quel prix, pollution, déforestation, conditions de travail indignes et en particulier travail des enfants et lien direct, effectivement, avec les bandes armées criminelles, en particulier islamistes. Alors, le gouvernement ivoirien tente de faire face, bien sûr. 233 sites miniers artisanaux ont été démantelés l'an dernier par un groupement spécial de répression dédié à cette tâche et des programmes spéciaux d'insertion professionnelle ont été proposés aux creuseurs, mais le manque à gagner pour l'État, il reste considérable. La production d'or annuelle déclarée de la Côte d'Ivoire est d'une 60aine de tonnes, alors que la production artisanale illégale est évaluée à près de 40 tonnes, Catherine. Dernier volet de cette série de reportages, François Soudan, le volet politique avec cette question: comment le nord de la Côte d'Ivoire se prépare-t-il à l'après-Ouattara ? Oui, le Nord, c'est une terre où le RHDP, la formation au pouvoir, règne en maître quasi absolu, on l'a vu lors des dernières législatives, mais où les élites ont en tête une préoccupation, je dirais, quasi existentielle, qui est celle de l'après-Ouattara. Alassane Ouattara, dont le 4e mandat s'achèvera en 2030, n'a désigné aucun dauphin depuis le décès d'Amadou Gon Coulibaly, et les ressortissants du Septentrion souhaiteraient évidemment que le pouvoir demeure entre les mains d'un originaire de cette partie de la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs l'une des raisons, mais elle n'est pas la seule, pour laquelle le nom de Téné Birahima Ouattara, le frère cadet du président, il a 71 ans, par ailleurs vice-premier ministre et ministre de la Défense, est au cœur de toutes les spéculations dans cette région. Et puis un autre personnage, Catherine, qui lui aimerait bien gâcher la sauce, comme on dit, c'est Guillaume Soro, le natif de Kofi Plé dans les savanes, qui vit en exil entre Ouagadougou et Niamey. Ses soutiens